Voilà, regardez, les rues sont vides. Vides à Abidjan. Il n'y a pas d'affluence dans les rues. Les gens ne sont pas non plus sortis nombreux pour aller dans les bureaux de vote. Nous sommes à Abidjan. Voilà, vous voyez donc là la situation à Abidjan. Il y a une image quand même que j'aimerais que vous voyez, c'est que hier, il y avait affluence dans les supermarchés. Plusieurs personnes étaient dans les supermarchés pour faire leurs emplettes parce que on ne sait jamais. La situation donc peut déborder à n'importe quel instant. N'oubliez pas donc l'albinos noir est peut-être, à l'heure où je parle, l'albinos noir est peut-être déjà donc voilà, est déjà peut-être bon. Guesso va être bloqué pour 24 heures. Tu reviens demain. Voilà, demain quand le pays sera libéré, tu reviens, on va te recevoir. Demain tu reviens. Plusieurs localités donc sont bloquées actuellement donc voilà, donc déjà Abidjan. Déjà Abidjan, je voulais que vous voyez cette image des personnes qui faisaient leurs achats hier dans les supermarchés. Parce que Abidjan, on ne sait jamais. Donc vous voyez les rues, voilà, les rues de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Elles sont vides, il n'y a personne dans les rues. Les populations ont tout simplement donc peur de sortir. Voilà, hier je montrais une vidéo, il y a une autre vidéo, mais bon, ça sera peut-être au prochain, pour vous dire que les populations, en tout cas, ne sont pas convaincues. Voilà, donc hier c'était l'affluence dans les supermarchés. Hier c'était l'affluence dans les supermarchés et des personnes sortaient d'un peu partout pour aller faire leurs emplettes. Vous voyez donc ces images ici des supermarchés abidjanais hier. Donc les gens ont compris que les choses allaient être compliquées aujourd'hui, que quelque chose allait se passer et vous les voyez. Les supermarchés étaient bondés hier. Et on va comparer cette image à celle-là. Les rues d'Abidjan sont aujourd'hui vides. Il y a presque personne dans les rues. On a déjà à manger, on reste à la maison, on n'est pas là pour les histoires de vote, sauf à Bobo. Je vous ai montré l'image d'Abobo, mais vous voyez qu'à Bobo, ceux qui étaient censés superviser le vote ne sont pas venus. Donc le hold-up électoral n'est pas en train de passer. Voilà, image d'Abidjan donc. Et puis hier nuit, quand on a fini et on était allé se reposer un peu, les miliciens du RDA ont commencé à menacer les Ivoiriens. Ils sont sortis de Yopougon Ouassakara pour, selon eux, faire donc leur ronde. Les milices du RDA qui tentent donc d'intimider les Ivoiriens, mais cette forfaiture passe très mal. Voilà, vous voyez donc un convoi de miliciens du RDA, les fameux microbes, des supplétifs des milices, parce qu'il y a ceux qui sont des miliciens en tenue, et puis il y a les supplétifs qui sont en civil, qui ont les armes et qui les accompagnent. Regardez-les donc dans ce convoi, on se croirait à Mogadiscio en Somalie, mais non, nous sommes bel et bien à Abidjan en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Mogadiscio, c'est Abidjan. Donc voici ces milices du RDA hier qui sont sortis pour intimider les Ivoiriens, mais l'intimidation n'est pas passée. Le peuple est resté digne. Le peuple ivoirien est resté digne et est aujourd'hui en train de faire barrage au coup d'État civil d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, on ne laisse rien passer aujourd'hui. Moi-même, je veille. Voilà, un milicien ou un mercenaire RDR qui vient. Voilà, tu vas aller te reposer. Toi, c'est 30 minutes. Voilà, tu te reposes 30 minutes, après tu reviens. Voilà, Koblan Georges, repos de 30 minutes, après tu viens. Voilà, Koblan Georges, il a envoyé se reposer 30 minutes. Voilà, il va revenir après. Donc, vous voyez, les milices qui ont tenté d'intimider hier à Abidjan, mais le peuple est debout. Le peuple fait actuellement barrage à la forfaiture du criminel Alassane Dramane Ouattara. Voilà, les Ivoiriens, vous les voyez ici, est en train d'escorter les milices hors de la ville. Donc vous voyez que le peuple est debout. C'est ça on appelle un peuple brave. Un peuple brave. Voilà, au fur et à mesure on va passer donc les informations. Rappelez qu'il y a un couvre-feu à Yamoussoukro et peut-être donc la situation est un peu calme. Je n'ai pas encore reçu d'image de Yamoussoukro, mais vous pouvez me faire parvenir les images au plus 223 84 23 66 84. Voilà. Donc voilà, les milices, voilà, les miliciens
Ils sont déployés, mais vous voyez que la population est déterminée. La population est déterminée. Voilà. Ok. La Sina aussi va aller se reposer. La Sina connaît. Bon repos et tu reviens dans 30 minutes. Si tu recommences, tu reviens dans 24 heures. Voilà. Sanction est tombée. Donc le peuple ivoirien est debout. Les Ivoiriens sont debout. Debout contre la forfaiture, debout contre les miliciens. D'abord, il a empêché. Je venais à deux, il a empêché. Donc, ils sont partis rechercher des renforts pour venir. Mais comme eux tous, ils avaient tous identifiés. Ça, c'est un milicier RDA qui est en train de mentir comme ça. Mais vous allez voir que tout à l'heure, voilà. Donc, et pas de vote, comme vous êtes en train de voir. Empêché. Je venais à deux, il a empêché. Donc, ils sont partis rechercher des renforts pour venir. Mais comme eux tous, ils avaient tous identifiés. Et ça, c'est qui? Donc, ils sont pas pressés. Donc, voilà, un milicier RDA qui rend compte donc à sa hiérarchie. Mais vous voyez que les patriotes ont réussi aussi à faire barrage à la forfaiture en empêchant de ce vote, ou en empêchant cette mascarade dite électorale. Des violences sont donc signalées dans plusieurs parties du pays. Regardez donc ici dans cette localité des blessés. Il faut donc ici signaler des blessés. Les milices du RDA qui sont pris aux populations dans cette localité. Voilà, on va faire le tour, hein, on va faire le tour, on n'est pas pressé. Voilà, on va faire le tour. On va aussi tout à l'heure même faire le tour dans la ville d'Abidjan. Vous allez constater que à midi, Abidjan était comme une ville fantôme. Comme une ville fantôme. Et plusieurs localités donc sont en ébullition. Ça, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous allons ici, c'est à Lakota. À Lakota, où le matériel a été tout simplement brûlé. Les bureaux de vote incendiés. Voilà, le bureau a tout simplement été incendié. Donc, l'appel à la résistance a été entendu. Les Ivoiriens sont déterminés à faire barrage à la forfaiture d'Alassane Dramane Ouattara, à faire échec à ce coup d'état du RDR. Voilà, donc il est 13h17, je vais donner la parole à des personnes donc qui souhaitent intervenir. Voilà, pour dire quelque chose, nous avons des messages à lancer à nos frères, à nos soeurs. Soyez brefs, soyez rapides, pas de merci, allez directement au but. C'est très très important. Mais avant cela, permettez-moi de dire merci à toutes ces personnes qui se mobilisent actuellement pour soutenir Elvic TV. Et puis à vous tous, les près de 12 000 personnes connectées sur ce live. On va faire un live chaque heure. On va lancer un live chaque heure. Donc, mobilisez-vous toute la journée. On va suivre ce qui se passe. Si Alassane Ouattara va tomber aujourd'hui, on le verra ici en direct sur Elvic TV. Voilà, donc permettez-moi de dire merci. Merci et merci donc à ma soeur Evelyne Quadio, à Florence Kwasi Nzi, voilà, qui a fait don de 10 € pour soutenir Elvic TV Résistance. Et puis voilà, il y a encore d'autres personnes. Hein. Voilà, excusez-moi. Voilà, Florence Kwasi et ma soeur Evelyne Quadio, et puis Josie Anoma aussi qui a fait don de 20 € pour soutenir Elvic TV Résistance. Voilà, donc merci à vous pour ce soutien indéfectible et sans faille. Nous sommes dans la lutte et je pense que cette lutte va payer, elle va payer même très très vite, très vite. Merci à tous et à tous. Voilà, on va donc au standard. Je vais prendre les appels. Madame, bonjour, est-ce que vous me recevez? Voilà, ok, elle a raccroché, peut-être pas peur. Voilà, donc on est au standard. Je vais prendre quelques appels. Surtout, bon, voilà, je vais voir si cette personne qui nous a appelé un peu plus tôt de la Côte d'Ivoire est toujours active. Et